Alors bonjour à tous pour cette vidéo questions-réponses 2 spéciale 1000 abonnés. Voilà, vidéo qui arrive dans un mois de janvier assez pauvre en sortie parce que je suis encore pas mal occupé en ce moment. Et donc voilà, j'en profite en cette matinée pour enregistrer cette vidéo de réponse. Avant toute chose, merci pour toutes vos questions, elles ont été nombreuses. Un peu moins diverses et variées dans les thèmes que l'autre fois, mais il y en a eu tout autant. Et je pense qu'il y a de quoi faire une bonne vidéo de réponse. Alors aujourd'hui, j'enregistre dans un contexte un peu particulier. En plus, il y a du vent, donc j'espère que, voilà, juste quand j'en parle, il est là. J'espère que ça va aller, que vous allez bien entendre ce que j'ai à vous dire. Et puis voilà, je vous remercie donc pour vos questions et un message un peu particulier aussi. Je voudrais vraiment vous remercier pour l'ensemble de cette chaîne parce qu'il est vrai que voilà, j'arpente les quatre coins de la Provence afin de vous présenter des choses insolites, inattendues et mystérieuses. Mais il y a aussi un retour, hein. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages de remerciement, d'encouragement. J'en ai eu beaucoup dernièrement, j'en ai eu énormément. Et tout simplement, voilà, c'est une chaîne qui m'apporte beaucoup. Parce que peut-être qu'à travers ma chaîne, vous découvrez plein de choses, mais moi aussi, je découvre plein de choses. Voilà, des rencontres d'abonnés, des échanges riches. Et voilà, et c'est tout simplement pour ça que je tiens à vous remercier, parce que voilà, c'est un libre-échange. Vous découvrez des choses, mais moi aussi, je m'enrichis à travers cette chaîne, et c'est tout simplement incroyable, parce que bon, voilà, déjà 1000 abonnés, comme je l'ai déjà dit, je ne m'y attendais pas du tout. Mais voilà, bon, cette année 2018 se présente ainsi, et ben, on va tout simplement continuer sur la même voie avec plein de sorties, plein de vidéos, avec des choses incroyables. Vous n'avez pas fini d'être surpris, je vous le dis. Donc pour en venir à cette vidéo de réponse, bah, comme l'autre fois, je n'ai rien préparé, ça va me venir sur l'instant. Et je vais commencer de suite, hein, si ça vous dérange pas, avec la première question de Lily Austral, qui me demande sympa le homme à ton cou, il représente quoi pour toi? Alors oui, alors attendez. Euh, ouais, le homme à mon cou, ben... Bon, alors déjà c'est un cadeau. C'est un cadeau d'une personne qui m'est chère. Donc c'est avant tout pour elle que je porte ça. Après, qu'est-ce qu'il représente pour moi? Bon, tout un tas de choses. C'est le homme, pour certaines philosophies asiatiques, ce serait le premier son émis par l'univers au moment de sa création. Et en ce qui me concerne, pour avoir pratiqué évidemment la méditation et m'être expérimenté dans, comment dire, dans les mantras, dans certains mantras, je suis personnellement en mesure de dire que certains sons, certaines fréquences vibratoires peuvent avoir un effet direct sur l'organisme et sur un tas de choses différentes en fin de compte en ce qui concerne la matière. Donc pour moi oui, ça a une signification par rapport à ça. Parce que le homme en lui-même a une action vraiment bénéfique sur l'ensemble de l'organisme, et ça c'est des choses que j'ai pu vraiment ressentir par moi-même tout simplement, hein, lors de certaines pratiques. Et voilà, c'est en gros ce que ça représente. Moi je suis convaincu que certains sons peuvent avoir des effets divers et variés sur un tas de choses, et voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai ce symbole. Mais bon, après, puisqu'on me l'a offert, c'est avant tout pour la personne qui me l'a offert que je le porte. Voilà. Jean-Sébastien, bonjour, merci pour ton travail et félicitations. Ben merci. Si cela est possible de passer le bonjour à ma maman Marie-Hélène, ce serait génial. Bah, maman Marie-Hélène, vous avez le bonjour de The Bushcraft Spiritual. Voilà. Ma question est-ce que tu vas refaire des vidéos où tu donnes des astuces bushcraft survie? Alors, curieusement, par rapport à la précédente vidéo question-réponse, j'ai reçu beaucoup plus de questions sur ce thème,
et ça me touche parce que je dois vous avouer que dernièrement, ces derniers temps, le bushcraft, c'est quelque chose qui s'éloignait peu à peu de ma chaîne, étant donné que mes sorties voilà, prennent quand même pas mal de place. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je commençais petit à petit à laisser de côté. Et en fin de compte, vous avez été beaucoup à me poser des questions sur voilà, ce genre de questions. Bon, j'ai sélectionné celle-là, mais j'en ai eu plein d'autres de ce genre. Et oui, par rapport à cette demande de votre part, oui, je vais vraiment essayer de remettre ce genre de sorties et de vidéos en avant. Voilà, afin de vous faire partager mes connaissances, si humbles soient-elles, à ce niveau-là. Voilà, donc est-ce que tu vas refaire des vidéos où tu donnes des astuces bushcraft survie? Oui, c'est une petite condition que je me mets pour cette année 2018, à savoir que je vais vraiment essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de sorties sur ce thème. Voilà. Thibaut Capel, est-ce un Manitou du Québec qui t'a formé au bushcraft? Pas du tout. Je me suis formé, on va dire, tout seul, comme pas mal de choses dans ma vie. Après, il faut... Je ne sais pas exactement quelle vision vous avez de moi par rapport au bushcraft, mais il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai expérimenté il y a peu de temps. Il y a encore 2 ans de ça, je vivais en ville. Comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, j'ai vécu 15 ans en ville, une quinzaine d'années. Et ça fait ouais, 2 ans que je suis de nouveau à la campagne. Et parce que j'ai vécu longtemps en ville, ça c'est le vent, ne vous inquiétez pas. Comme j'ai vécu longtemps en ville, j'avais vraiment ce besoin, il y a donc 2 ans de ça, de me rapprocher, de me reconnecter à tout ce qui est naturel, en fin de compte, tout ce qui est vrai. Et en fin de compte, oui, je m'y suis mis que récemment au bushcraft. Hein. C'est pas quelque chose que je pratique depuis des années, c'est vraiment quelque chose de récent. Alors certes, oui, j'ai fait des vidéos sur ça, même bien avant de créer cette chaîne The Bushcraft Spiritual, je faisais déjà des sorties de ce genre. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui est relativement récent en ce qui me concerne. Et je ne suis pas un expert dans ce domaine. Après, oui, j'ai des bases, parce que je me suis quand même documenté, voilà. J'ai des bases, mais je ne suis pas plus calé que ça hein, en bushcraft. Je ne dis pas, franchement, qu'en cas de situation critique, je m'en sortirai mieux qu'un autre. Peut-être pas, donc voilà. J'ai des bases, mais elles sont relativement... voilà, hein, c'est rien d'exceptionnel. Il y a des personnes sur YouTube qui font du bushcraft et vraiment ils font que ça. Et avec eux, bah, j'en apprends beaucoup, j'en apprends vraiment beaucoup parce qu'il y a des astuces qui sont tout simplement incroyables et intéressantes à savoir. Donc voilà. Si vous voulez vraiment vous donner une idée du bushcraft en général, il y a des chaînes sur YouTube où c'est vraiment concentré que sur ça. Mais comme je l'ai dit juste avant, je vais vraiment essayer de remettre ça un petit peu en avant. Je ne dis pas que je ferai des sorties tous les mois, mais oui, je vais essayer de me remettre à ça. Voilà. Joël Alibert. Bonjour cher Adrien, qu'est-ce qui t'a amené à réaliser toutes ces vidéos magnifiques que tu partages avec nous en toute simplicité? Qu'est-ce qui m'a amené à réaliser toutes ces vidéos? Ben, c'est venu malgré moi, j'ai envie de dire, parce que justement quand je commençais le bushcraft il y a 2 ans, donc je sortais, j'allais dans la nature, je dormais dehors, en solo ou accompagné, ça dépend. Et un jour, je me suis aperçu que voilà, je passais vraiment des moments super dans la nature, loin de tout. Et j'ai eu l'idée de commencer à filmer. Non pas pour poster mes vidéos sur une chaîne YouTube, mais tout simplement pour les garder en souvenir. Et donc, à un moment donné, j'avais quand même pas mal de vidéos sur mon ordi, et mon ordi a planté, et j'ai tout perdu. Bon, j'avais pas beaucoup de vidéos, mais j'en avais quand même quelques-unes, et j'ai tout perdu. Et c'est un pote à ce moment-là qui, quand il a vu ma déception, qui m'a dit bah, si tu veux, il y a une manière toute simple hein, de garder tes vidéos, de laisser une trace. Tu crées une chaîne YouTube, une chaîne sur YouTube, et tu postes tes vidéos dessus.
Au moins, quoi qu'il arrive, même si ton ordi te plante ou quoi, c'est sur internet, t'as une trace et voilà. Et sur le coup, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc du coup, c'est même pas moi qui ai créé ma chaîne, hein, on me l'a créé pour moi parce que franchement, niveau informatique, je suis une bidon, voilà, il faut le dire comme c'est. et, euh, et donc voilà, on m'a créé cette chaîne. Après, bon, montage, vidéo, tout ça, ça c'est moi, d'autant plus qu'il y a quelques années, j'avais un groupe de musique, parce que bon, je fais un peu de guitare et de chant à côté. Et déjà à ce moment-là, pour faire les clips, c'est moi qui m'occupais des montages et du postage des vidéos. Donc je m'étais un petit peu fait la main avant d'avoir cette chaîne. Et donc quand cette chaîne a été créée, j'ai commencé à poster mes premières vidéos, mais sans aucune intention d'être connu. J'étais pas du tout en recherche de notoriété, c'est-à-dire que pour moi, cette chaîne, au tout début, hein, vraiment au tout début, c'était vraiment pour poster mes vidéos, garder une trace de mes sorties en solo ou accompagné. Et admettons, je sais pas, je dis une connerie, en soirée, autour d'un verre, avec les potes, ah, tu te souviens du bivouac qu'on a fait l'autre fois? Ah oui, bah tiens, on va sur internet, tac, on regarde. Et c'était vraiment dans cet esprit-là à ce moment-là. C'était pas du tout dans une recherche de notoriété ou quoi que ce soit de ce genre. Et puis un jour, enfin un jour, il y a combien de temps de ça? Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'ai vu, avec les conseils de mon cousin Fabien, j'ai vu la révélation des pyramides. Et bon, comme je l'ai dit l'autre fois, la première fois que j'ai vu ce documentaire, je suis resté un peu sur le cul. Maintenant, bon, j'ai quelques réserves par rapport à certains sujets abordés dans ce film. Mais dans l'ensemble, voilà, ça reste quand même un très bon documentaire, comme je l'ai déjà dit. Et découvrant ce documentaire, donc, je me suis dit, mais après tout, il y a des temples et des pyramides un peu partout. Pourquoi on n'en aurait pas en France? Et un après-midi, je m'en souviens, j'étais sur l'ordi, et je tape sur YouTube Pyramide en France. Et je tombe sur la vidéo d'Hervé, de Monde Mystérieux, la mystérieuse pyramide de Falicon. Et en plus, Falicon, j'ai de la famille là-bas, c'est pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, on a une pyramide en France, il faut que j'aille voir ça, quoi. Et sur le coup, ben, j'ai embarqué mes potes avec moi. Et, euh, et puis on s'est présenté là-bas, bon, avec un peu cet état d'esprit de la révélation des pyramides, parce que je l'avais vu juste avant. Euh, mais après, on s'attendait pas à tomber sur les résultats qu'on est tombé, en fait. Hein. On ne s'attendait pas du tout à ça. Donc la pyramide de Falicon a eu beaucoup d'effets sur moi. Et j'ai continué mes recherches. Et je suis tombé sur des choses complètement folles. On, on dit tout et il y a vraiment tout qui a été dit, hein, sur ce monument en général. Et par la suite, comme ça faisait un bon moment, ça faisait depuis 2010 que je voulais aller au col de Vence, parce que en 2010 j'étais au Crun, comme je l'ai déjà dit, et au cours d'une conférence j'étais tombé sur les Invisibles du col de Vence, et voilà, ils nous parlaient de cet endroit, et j'avais toujours eu envie d'y aller. Et je m'y suis rendu avec Otto la première fois, et puis bon, pareil, hein, c'est un endroit qui a eu beaucoup d'effets sur moi. Et de fil en aiguille, de sortie en sortie, ça s'est fait comme ça, mais qu'est-ce qui m'a amené à réaliser toutes ces vidéos? C'est venu vraiment tout seul. J'ai rien forcé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de... Comment expliquer ça? De courant énergétique qui s'est présenté. Et je me suis naturellement laissé glisser dans ce courant énergétique, et pour voir un peu là où ça allait me mener. Puis voilà, j'en suis à vous parler là aujourd'hui. Voilà, donc quelque part, je me dis que ça devait se faire. Quand les choses se font aussi naturellement, aussi spontanément, c'est que quelque part, voilà, je pense que certaines choses se font d'elles-mêmes parfois. Et donc tout simplement, mais ma chaîne, j'ai vraiment commencé à la prendre au sérieux. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, hein. Mais déjà, quand je suis allé à Valençol et que j'ai rencontré Gilles Thomas, qui m'a vraiment poussé dans mes idées, là je me suis dit, ah quand même, un type comme lui qui te dit ça, c'est quand même pas mal.
Gilles Thomas, en ce qui me concerne, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube ODH TV. Je mettrai le lien en dessous. Pour moi, c'est un des ufologues les plus sérieux qu'on a en France actuellement. Et c'est un mec super. On garde contact, on s'appelle de temps en temps. Et c'est un mec super, voilà. Donc lui, il m'a poussé. Il m'a poussé. Après, mais vraiment le moment où je me suis dit, allez, cette chaîne, ça a l'air de plaire, on va essayer vraiment de faire quelque chose de bien, c'est quand j'ai commencé à faire mes sorties, mes séjours dans la vallée de la Durance et dans le Var. Là, ça a vraiment été le moment déclencheur où dans ma tête, je me suis dit, allez, on s'y met à 100%, quitte à faire un truc, autant le faire bien. Et voilà, tout simplement. Après, voilà, là on est en 2018, on va voir cette année, hein, comment ça va se présenter, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir plein de choses, comme je vous l'ai déjà dit. Le World qui me pose la question, ta quête de spiritualité est venue avant ou après ton expérience de 2008? Car il y a peut-être un lien, hâte d'avoir la réponse. Bah, t'as visé juste, hein, il y a carrément un lien entre ce que j'ai vu le 1er août 2008 avec Mehdi et ma quête de spiritualité, comme tu dis, qui est venue dans les semaines, même les semaines qui ont suivi. Parce qu'en septembre 2008, je me suis retrouvé dans cette maison avec mon colocataire, donc coupé du système, pas de télé, pas d'ordi, comme je l'ai déjà dit. Rien de parasitant, en tout cas pour le mental et pour l'âme. Et c'est de là que j'ai commencé à méditer, à en venir au yoga. Et alors, Exuvi, j'espère que je prononce bien les noms, hein, encore une fois, qui me pose 2 questions. Bonjour, 2 petites questions. Quelles sont les chaînes que tu regardes sur YouTube? Est-ce que tu as déjà pensé à inviter sur tes vidéos d'autres youtubeurs, hors cercle ODH TV et Monde Mystérieux, plus du genre rando ou bushcraft? Ça pourrait faire découvrir ton travail à un public plus proche. Alors, quelles sont les chaînes que tu regardes sur YouTube? Alors, j'ai pas vraiment de chaîne. D'ailleurs, je m'abonne jamais aux chaînes. Parce que ça dépend beaucoup de, comment dire, de mes humeurs, de mes ressentis. Il n'y a pas vraiment de chaîne que je suis avec régularité. Ça dépend des périodes, ça dépend de mon état d'esprit. Il y a eu des périodes où je regardais beaucoup certaines chaînes fake news, hein, on va dire, puisque c'est à la mode en ce moment. Voilà, entre guillemets. Voilà, beaucoup de chaînes qui dénoncent un peu les injustices et les horreurs qui se passent dans ce monde, en coulisses. Donc dans ce genre-là, il y a les chroniques de Rorschach, JC2R que je regardais aussi à un moment donné. J'ai même regardé du Soral à un moment donné. Voilà. Après, ça dépend vraiment de mes humeurs, comme je dis. Il y a des périodes où je ne regarde pas de vidéos, je ne vais même pas sur Internet. D'autres où voilà, je vais regarder beaucoup plus de choses. Concernant le bushcraft, il y a 2-3 chaînes qui m'ont vraiment apporté pas mal de choses. Je mettrai les liens en dessous. Mais après, bon, oui, après, évidemment que les chaînes tenues par mes collaborateurs, évidemment que je les suis. Voilà, après, j'ai pas vraiment de chaîne où je suis fanatique, entre guillemets. Hein, ça dépend vraiment. Un jour, je vais regarder telle chose, le lendemain, je vais regarder autre chose. Pareil, hein, même les chaînes qu'on qualifie de trolls. Hein, bon, moi, j'aime pas beaucoup ce terme. Mais voilà, les chaînes tenues par des trolls, entre guillemets, qui attaquent les chercheurs de vérité, entre guillemets. Même ça, je regarde. Voilà, parce que j'aime bien avoir l'avis de tout le monde pour pouvoir me faire mon propre avis. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as déjà pensé à inviter sur tes vidéos d'autres youtubeurs hors cercle ODH TV et Monde Mystérieux, plus du genre rando ou bushcraft? Oui et non, parce que comme toutes mes rencontres jusqu'à présent, ça se fait dans l'inattendu, dans l'improvisation, dans l'imprévu, plus précisément.
Et je suis pas quelqu'un qui va vers les gens. En général, en règle générale, c'est plus les personnes qui viennent vers moi que l'inverse, parce que je suis quand même assez discret, assez réservé, et c'est pas mon genre de demander des choses. Voilà, donc est-ce qu'un jour j'inviterai des... Oui, de toute manière, il y a... récemment, j'ai discuté sur Facebook, j'ai échangé avec un abonné, et on en est venu au fur et à mesure de la conversation à mettre en place une série de sorties de plusieurs sites qui se trouvent dans les Alpes-Maritimes. Et donc c'est avec lui que normalement, si ça se passe bien, je devrais faire une série de sorties. Donc ça se fait comme ça, je ne suis pas dans une demande, je suis plus dans une position d'écoute. Je suis à l'écoute des choses, et suivant ce qui se présente, je prends ou je prends pas. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas vers les gens, en général. Ça pourrait faire découvrir ton travail à un public plus proche. Oui, certainement, certainement. Mais je laisse faire les choses comme elles se font et comme elles se présentent. Tout simplement. Non, je suis pas du genre vraiment à aller vers les autres. Je suis un peu sauvage en fin de compte. Hein. Je suis un peu sauvage. Zach Kiné, qui m'avait déjà posé des questions lors de la précédente vidéo. Bonjour, félicitations pour tes 1000 abonnés. J'ai plusieurs questions. Vas-tu retourner à Théopolis? Quel pays désirerais-tu visiter? Par rapport à la méditation, pourrais-tu refaire des vidéos sur ce sujet pour nous en apprendre plus? Dernière question par rapport aux extraterrestres qui seraient parmi nous. Modification ou aide technologique. Quand vas-tu faire la vidéo sur ce sujet? Ah oui, tu avais déjà posé cette question la fois d'avant. Alors, vas-tu retourner à Théopolis? Oui, je vais y retourner dans l'année. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui habitent du côté de Sisteron et qui m'ont fait part de leur souhait de m'accompagner lors de ma prochaine sortie à Théopolis. Je vais être malheureusement contraint d'annuler ça, parce que la prochaine sortie à Théopolis, je la ferai à nouveau en solo, tout seul. Et je vais y aller à un moment de l'année très important. Donc ça promet vraiment une belle sortie et de belles images. Donc oui, je vais retourner à Théopolis dans les mois qui viennent. Et pourquoi pas durant l'été organiser une troisième sortie avec des abonnés. Ça pourrait être sympa, avec un feu de camp, dormir à la belle étoile, je veux dire, ça pourrait être très très sympa. Donc oui, on verra. Mais oui, je vais retourner à Théopolis et je sais la date exacte où je vais y aller. Si je peux y aller, si je suis libre à ce moment-là. Quel pays désirerais-tu visiter? Oups, alors là, il y en a un paquet. Et je n'ai jamais voyagé de ma vie. Je n'ai jamais quitté la France. Je n'ai jamais voyagé de ma vie. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que j'ai ce besoin, cette motivation à voyager autant à travers la Provence, parce que peut-être tout simplement je n'ai jamais eu l'occasion de voyager à travers le monde, que voilà, je compense avec ces sorties à travers la Provence. Il y a peut-être de ça un petit peu. Quel pays désirerais-tu visiter? Il y en a plein, il y en a plein, mais je vais en dire quelques-uns. Ça va en surprendre peut-être plus d'un. Le premier pays, ça fait une quinzaine d'années que je veux y aller. Le premier pays où j'aimerais aller, c'est la Jamaïque, parce que je suis un fan inconditionnel de Bob Marley. C'est lui qui m'a donné l'envie de me mettre à la guitare et d'avoir des groupes et tout ça. Donc c'est un homme que je respecte par-dessus tout. Après, qu'il fumait ou pas, ça fait partie de ses coutumes. Ça, je m'en bats les... Voilà, c'est pas mon problème. Mais je respecte autant l'homme que le musicien, parce que c'est tout simplement quelqu'un qui s'est battu toute sa vie contre le système, qui avait ses idées, et bon, il a manqué d'être assassiné pour ça. Et en plus de ça, voilà, il a failli se faire assassiner, il a été touché par 2 balles, et le lendemain, il était sur scène blessé à chanter pour les opprimés, enfin, voilà, avec la menace de se faire tirer dessus une nouvelle fois, mais il y est quand même allé blessé, et il a fait son concert jusqu'au bout. Voilà, des hommes comme ça, il y en a pas 36. Et ce n'est qu'un fait parmi tant d'autres dans sa vie. Si jamais la vie de Bob Marley vous intéresse, que vous ne la connaissez pas bien, je vous invite à voir des documentaires. C'est un homme qui a eu une vie passionnante et qui nous a quittés beaucoup trop tôt.
à 36 ans. Et ce qu'il a fait durant sa courte vie, c'est tout simplement incroyable. Autant sur le plan humain que sur le plan musical. Voilà. C'était un vrai messager et heureusement que son message a été entendu à travers le monde. Donc le deuxième pays où j'aimerais bien me rendre, ça fait une dizaine d'années que je souhaite m'y rendre, c'est mon cousin Fabien qui m'en a donné l'envie parce qu'il s'y est rendu en 2009, un truc comme ça, je crois que c'était en 2009, où il est allé avec un sac à dos pendant 2 ou 3 mois, et au jour le jour, c'est-à-dire qu'il ne savait pas où il allait dormir le soir, il ne savait pas où il allait se rendre le lendemain. Il est parti avec son sac à dos et il a vécu au jour le jour pendant plusieurs longues semaines. Et, et ça, c'est le genre de c'est le genre de trip que je me ferais bien. Voilà. En plus, l'Inde, bah, c'est un pays, comment dire, c'est un peu comme un chakra de la Terre, quoi. C'est un endroit très fort au niveau énergétique. Les gens sont naturellement éveillés là-bas, leurs yeux pétillent l'éveil. Et mon cousin m'a raconté 2 3 choses sur ce qu'il a vécu là-bas et c'est tout simplement incroyable. C'est un autre monde, c'est une autre planète. Et j'adorerais m'y rendre. J'adorerais m'y rendre. Après, d'autres pays, oui, il y a les classiques, j'ai envie de dire, les grands sites, les anciens sites de notre planète, que ce soit la grande pyramide de Gizeh, l'île de Pâques, certains sites en Amérique du Sud. Mais en fin de compte, il y a des sites tellement incroyables un peu partout sur la planète que c'est assez délicat de faire un choix. Voilà. Donc il y a tellement de pays, il y a tellement de choses où j'aimerais voilà, que j'aimerais faire, ou tellement d'endroits où j'aimerais me rendre. Voilà, tout simplement. Question suivante. Par rapport à la méditation, pourrais-tu refaire des vidéos sur ce sujet pour nous en apprendre plus? Alors c'est bien parce qu'en lisant ta question, il m'est venu une idée de vidéo par rapport à la méditation. Et j'ai à peine commencé à faire le montage. Donc je pense qu'après cette vidéo question-réponse divisée en au moins 2 parties, il y aura 3 choses à savoir en 2 minutes ou ce type de vidéo qui sera consacré à la méditation. Donc voilà, j'espère que ma réponse te va. Voilà, il y aura une vidéo sur ça très bientôt. Et par rapport aux extraterrestres, alors ça c'est une question précédente, par rapport à la vidéo question-réponse d'avant. Par rapport aux extraterrestres qui seraient parmi nous, modification ou aide technologique, quand vas-tu faire la vidéo sur ce sujet? Alors j'ai une très longue liste. J'ai une très longue liste. Ça, je ne sais pas. J'espère faire ça dans le courant de l'année. Après, je vais vous le dire, il y a des sites en ce qui me concerne qui sont prévus depuis des mois et sur lesquels je ne me suis toujours pas rendu. Et puis il y en a d'autres parfois qui se présentent comme ça, et genre dans les jours qui y suivent, je vais m'y rendre. Je n'ai pas une liste voilà, où il y a marqué petit 1 je fais ça, 2, 3, 4, 5 dans un ordre précis. Non, non, c'est complètement aléatoire, ça dépend aussi de mes ressentis. Si j'ai envie de marcher, je vais plutôt aller sur un site où il y a de la rando à faire et tout ça. Si je veux plutôt si je veux un peu moins me fatiguer, que je veux présenter quelque chose en particulier, je vais plutôt choisir ça. Voilà, c'est vraiment en fonction de mes ressentis, de mes humeurs que je fonctionne.